Il entendait les morts et ils avaient des secrets à révéler. Partie 1. Les histoires d'Alma. Dans un village niché au cœur d'une savane africaine, où les journées étaient rythmées par le chant des oiseaux et les soirées par le murmure du vent, naquit un enfant nommé Malik. Ce village, entouré de forêts anciennes, était connu pour sa tranquillité et la sagesse de ses anciens. La nuit de la naissance de Malik était particulière. La lune, habituellement brillante, se cacha derrière un voile de nuages, plongeant tout dans une obscurité presque palpable. Les anciens disaient que lorsqu'un enfant naît sans la lumière de la lune, c'est qu'il apporte avec lui un destin hors du commun. Quand la mère de Malik ressentit les premières contractions, les femmes du village se rassemblèrent autour d'elle, murmurant des prières et des chants anciens. La naissance se déroula dans une atmosphère à la fois sereine et empreinte de mystère. À la minute où Malik ouvrit les yeux, un silence étrange enveloppa la pièce. Ce silence n'était pas celui de la paix, mais d'une attente, d'un soupçon. Malik ne pleura pas immédiatement. Il observa, d'un regard curieux et profond, les visages des femmes qui l'entouraient. Ses yeux semblaient traverser les âges, comme s'il reconnaissait des âmes lointaines. Les sages-femmes échangèrent des regards inquiets. L'une d'elles, la plus âgée, murmura à peine audiblement « Open quote. Cet enfant, il n'est pas venu seul. Close quote. » Personne ne comprit pleinement ce que ces mots voulaient dire, mais une sensation d'étrangeté s'empara de l'atmosphère. Malik finit par pousser son premier cri, un cri qui résonna dans la nuit comme un appel lointain, un écho d'un autre monde. Au fil des jours, Malik grandit, mais sa manière d'être était différente. Il ne se comportait pas comme les autres enfants. Alors que les bambins de son âge exploraient le monde avec une curiosité joyeuse, Malik semblait absorber chaque détail avec une concentration étrange, comme s'il cherchait à comprendre des choses que les adultes ignoraient. À 3 ans, son comportement attira encore plus l'attention. Il passait de longues heures assis, silencieux, les yeux perdus dans l'horizon, écoutant des murmures que personne d'autre ne pouvait entendre. Ses parents et les villageois commencèrent à remarquer que Malik parlait parfois de personnes disparues, des noms oubliés depuis longtemps, des visages que seuls les anciens se rappelaient. Un jour, sa mère lui demanda gentiment, en le voyant parler tout seul, « Open quote, avec qui parles-tu mon fils ?» Close quote. Malik tourna vers elle un regard profond et répondit d'une voix douce mais ferme, « Open quote, avec ceux qui ne sont plus fatigués. » Close quote. Ce simple échange plongea la mère dans une inquiétude silencieuse. Les anciens du village, eux, commencèrent à murmurer entre eux, se rappelant les histoires anciennes des enfants qui voyaient les esprits, des enfants qui parlaient avec les morts. Les jours passèrent et Malik continua de révéler des détails sur des événements passés, des histoires que seul le village connaissait, mais qu'il semblait connaître sans jamais les avoir vécues. Il évoquait les blessures d'un vieil homme, les souvenirs d'une femme disparue depuis des décennies. À chaque mot, le mystère s'épaississait. Les anciens se rassemblèrent sous le grand fromager sacré, cet arbre millénaire qui avait vu passer des générations. Ils discutèrent de Malik, de ce qu'il pouvait signifier pour le village. L'un d'eux, le plus sage, déclara « Open quote, cet enfant a un lien particulier avec le monde des esprits. Il voit ce que nous avons oublié. » Close quote. Mais personne ne savait encore ce que cela signifiait réellement. Malik était à la fois un enfant comme les autres et un messager d'un autre monde. Et c'est ainsi que commença l'histoire de Malik, l'enfant qui était arrivé avec l'ombre. On commença à dire que Malik n'écoutait pas comme les autres enfants. Les autres écoutaient le bruit des pas, le chant des oiseaux, les appels des mères au coucher du soleil. Malik, lui, écoutait ce qui ne faisait pas de bruit. Très jeune, Malik pouvait rester assis pendant des heures sans bouger, ni dormir, ni jouer. Il fixait un point invisible devant lui, les yeux grands ouverts, comme s'il suivait une présence qui se déplaçait lentement autour de lui. Quand on passait la main devant son visage, il ne clignait même pas. Sa mère disait parfois « On dirait qu'il n'est pas ici ». Et un ancien répondit un jour « Non, il est juste ailleurs ». Un matin, alors que les femmes pilaient le mil, Malik s'approcha d'un vieil homme assis à l'ombre. Il le regarda longuement, puis dit « Grand-père, pourquoi tu boites encore ?
ta jambe n'a pas guéri depuis la chasse. Le vieil homme laissa tomber sa calebasse. Il n'avait jamais raconté à personne que son père, mort depuis plus de 30 ans, boitait exactement de cette manière après une chasse ratée. La mère de Malik s'excusa gênée, mais le vieil homme se leva sans un mot et partit. Ce soir-là, il ne mangea pas. Peu à peu, Malik se mit à appeler certaines personnes par des noms oubliés. Pas des surnoms, pas des erreurs, des noms que seuls les morts portaient. À une femme, il dit « Tante Abla, pourquoi tu pleures encore ton enfant? Il joue là-bas maintenant. » Abla s'effondra en larmes. Son enfant était mort avant la naissance de Malik. Personne n'en parlait plus. Les enfants du village commencèrent à éviter Malik. Il jouait seul, mais jamais vraiment seul. On le voyait tracer des cercles dans la poussière, s'arrêter brusquement, comme s'il attendait une réponse. Parfois, il riait, un rire court, nerveux. Puis il se taisait, la tête légèrement inclinée comme un enfant qu'on gronde. Un soir, sa mère n'en put plus. Elle s'accroupit devant lui et demanda doucement « Mon fils, avec qui parles-tu quand tu es seul ?» Malik la regarda longuement, puis il répondit sans peur, sans hésitation « Avec ceux qui ne sont plus fatigués. » La mère sentit un frisson lui traverser le dos. « Pourquoi tu dis ça ?» Malik haussa les épaules. « Parce qu'ils n'ont plus de corps lourd. Ils marchent mieux que nous. » La nuit, Malik ne dormait presque pas. Il restait assis sur sa natte, les yeux ouverts dans l'obscurité. Parfois, on l'entendait murmurer, des phrases incomplètes, des réponses à des questions invisibles. Une nuit, sa mère l'entendit dire « Non, pas encore. » Ils ne sont pas prêts. Elle n'osa pas lui demander qui était-il. Les anciens commencèrent à observer Malik, pas ouvertement, mais attentivement. Ils remarquèrent que les chiens ne s'approchaient jamais de lui la nuit, qu'il détournait le regard quand il passait. Ils remarquèrent aussi une chose plus inquiétante. Quand Malik entrait dans un endroit, le silence arrivait avant lui. Un jour, alors qu'un ancien toussait violemment, Malik s'approcha et dit calmement « Tu dois parler maintenant. » Ils attendent depuis longtemps. L'ancien blêmit. Il savait exactement de quoi Malik parlait. À partir de ce jour, le village comprit que Malik n'était pas simplement étrange. Il était connecté, pas possédé, pas fou, ouvert. Et une porte ouverte, dans un monde où les morts écoutent encore, est toujours dangereuse. La nuit suivante, un ancien déclara à voix basse « S'ils continuent à écouter, un jour, ils vont lui répondre trop fort. » Jusqu'à ce jour-là, le village pensait encore que Malik écoutait seulement. Mais il arriva un moment précis où tout le monde comprit qu'il ne faisait plus qu'écouter. Il transmettait. Le premier message clair, c'était un matin calme. Le soleil venait à peine de se lever, les femmes balayaient la cour, les hommes se préparaient à partir au champ. Malik s'approcha d'une femme âgée, courbée par le temps. Il la fixa longuement, sans parler. Puis il dit d'une voix neutre « Tu dois donner la calebasse aujourd'hui. » Il la réclame. La femme trembla. Cette calebasse appartenait à son mari mort depuis 20 ans. Elle refusait toujours de la donner aux anciens, malgré leurs demandes. Le soir même, elle tomba malade. Le lendemain, elle donna la calebasse. Et elle guérit. Les coïncidences qui n'en sont plus. À partir de ce jour, les paroles de Malik cessèrent d'être des étrangetés. Elles devinrent des faits. Il disait « Ne pars pas aujourd'hui ». Et la personne qui restait échappait à un accident. Il disait « Va parler maintenant ». Et un secret vieux de plusieurs années éclata. Le village commença à murmurer que les morts parlent à travers l'enfant. Les visites nocturnes. La nuit, les choses empirèrent. Malik ne dormait presque plus. Sa mère l'entendait parler clairement, comme s'il discutait avec plusieurs personnes à la fois. Parfois, il disait « Attendez votre tour ». Parfois, « Non, pas encore ». Une nuit, il cria « Arrêtez de me toucher !» Quand sa mère alluma la lampe, Malik était assis seul, mais ses bras portaient des marques, comme des doigts. Un nom qu'il ne fallait pas prononcer. Un soir, autour du feu, Malik s'approcha d'un ancien respecté. Il le regarda longtemps, puis dit « Pourquoi tu as menti pour lui? Ils sont en colère. » L'ancien pâlit. Ce mensonge concernait une mort ancienne, un corps jamais retrouvé, une vérité enterrée avec les années. L'ancien se leva et quitta le feu sans un mot. Cette nuit-là, il fit un malaise. La question interdite. Le lendemain, un ancien osa poser la question que tous évitaient. « Enfant, qui te parle exactement ?» Malik répondit sans hésiter « Ceux qu'on n'a pas honorés, ceux qu'on a oubliés. »
ceux qu'on a trahis. Puis il ajouta après un silence, ils sont nombreux. Le changement, Malik n'était plus le même. Son regard était plus lourd, son sourire avait disparu. Il marchait lentement, comme si quelque chose pesait sur lui. Quand sa mère le prit dans ses bras, il murmura « Ils veulent que je parle plus fort ». Le premier avertissement collectif. Un matin, Malik s'arrêta au centre du village. Il regarda autour de lui, comme s'il observait des gens derrière les gens, puis il déclara « Si vous ne réparez pas ce qui est cassé, ils viendront le reprendre ». Personne ne demanda ce que cela signifiait, parce que chacun savait exactement de quoi il parlait. Ce soir-là, les anciens se réunirent en secret. L'un d'eux dit « Au début, il entendait, maintenant, il obéit. » Un autre répondit « Et bientôt, ils le réclameront. » Juste avant de dormir, Malik dit à sa mère « Avant, ils parlaient doucement. Maintenant, ils disent mon nom, et quand les morts commencent à appeler quelqu'un par son nom, c'est que le temps est presque terminé. » À partir de ce moment-là, Malik ne parlait plus pour prévenir, il parlait pour désigner. Et dans un village où tout le monde se connaît, être désigné, c'est pire que mourir. Les gens commencèrent à éviter les yeux de Malik, parce que lorsqu'il fixait quelqu'un trop longtemps, le silence tombait. Il ne parlait pas tout de suite, il écoutait, puis il disait une phrase courte, simple, et cette phrase restait accrochée à la personne comme une ombre. Un matin, Malik s'arrêta devant un homme respecté, un cultivateur connu pour sa générosité. Il le regarda, puis dit « Tu dois rendre ce qui ne t'appartient pas. » Avant 3 couchers de soleil, l'homme rit nerveusement. Mais le soir même, il tomba malade. Le 2e jour, il délira, appelant des noms oubliés. Le 3e jour, il rendit un sac de kauris volé des années plus tôt. Il guérit. Le village comprit alors que les messages avaient un délai. Peu après, Malik s'approcha d'un autre homme. Il dit simplement « Ils t'ont déjà attendu trop longtemps ». L'homme se moqua. 2 jours plus tard, on le retrouva mort dans son champ, sans blessure, le visage figé par la peur. Malik commença à révéler des choses enfouies depuis longtemps. Cet enfant n'est pas le tien. Ce corps n'a jamais été enterré ici. Cette promesse n'a jamais été tenue. À chaque révélation, une maladie, un accident ou une folie suivait. Les anciens comprirent une vérité terrible. Les morts ne réclamaient pas justice. Ils réclamaient équilibre. Les portes se fermèrent plus tôt, les rires disparurent. Les gens chuchotaient, se surveillaient. Personne ne savait si son nom serait le prochain. Même les anciens tremblaient. Une nuit, Malik hurla. Pas un cri d'enfant, un cri profond, brisé. Sa mère accourut et le trouva à genoux, les mains sur la tête. « Ils veulent que je parle tout le temps. Je ne peux plus fermer la porte. » Il pleurait. Mais derrière ses pleurs, sa voix changea. Celui qui a fait couler le sang au fromager doit se montrer. Sa mère recula, terrifiée. À l'aube, les anciens convoquèrent tout le village. Malik resta au centre, silencieux. Les morts utilisent l'enfant. Si nous ne faisons rien, il ne restera plus personne à protéger. Mais un autre répondit « Et si on ferme la porte? Que deviendront ceux qui frappent derrière ?» Personne n'eut la réponse. Les enfants jurèrent voir des ombres marcher derrière Malik. Les chiens hurlaient quand il passait. Et même en plein jour, l'air semblait plus froid autour de lui. Un ancien murmura « Il se rapproche ». Le soir, Malik dit d'une voix épuisée « Ils ne veulent plus seulement parler, ils veulent rester. » Et quand les morts veulent rester, c'est que les vivants ont trop tardé.